qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Notre plan doit être exécuté avec une extrême froideur et sans qu'on se fasse prendre par la suite. L'information que tu m'as envoyée m'a beaucoup servi. Elle m'a permis de faire comprendre au conseil que je sais tout. Et avec cette information et les projets que nous avons en commun, on va pouvoir déstabiliser les entreprises Ferrandis et ainsi on pourra mettre la main sur tout ce qu'on veut. Attention de ne pas aller trop vite, attention. Attention. Moi je suis un vieux renard et je déteste cette famille. Mais j'ai toujours su garder en moi cette haine. J'ai pris mes distances pendant des années afin de ne pas dévoiler mes vraies intentions. Par contre, toi, tu as été maladroit. Bien sûr, ils en savent trop sur toi et ça te met dans une position fâcheuse. Adolfo, tu sais à quel point c'est difficile de danser avec l'ennemi. Et moi, je veux me venger de cette famille pour tout ce qu'elle m'a fait dans le passé. Toi, tu es ambitieux et tu ne manques pas de cran. Mais tu manques de tact. De tact. Nous avons un objectif commun, qui est d'écarter les Ferrandises et on y parviendra. Toi, pour tes raisons, et moi pour les miennes. Et je suppose que ta vengeance a à voir avec Rebecca, non? Rebecca était une femme exceptionnelle. Leonardo n'a jamais su l'aimer suffisamment comme elle le méritait. Rebecca n'était pas faite pour être une maîtresse de maison et élever des enfants. C'était une femme du monde. Élégante, très belle, et qui adorait croquer la vie à pleines dents. Leonardo n'a jamais voulu comprendre qu'elle méritait ce qu'il y a de mieux. Et il va payer très cher pour cette grave erreur. Oui, c'est vrai. Rebecca était une femme remarquable et elle aimait vraiment la vie. Et toi, tu l'as énormément aimée. Oui, tout à fait. Bon, alors trinquons à Rebecca et à la fin prochaine de la famille Ferrandise. Santé. Santé. Et qu'il en soit ainsi. Amen. Tu ne peux pas faire confiance à cet Adolfo. Et dîner avec lui, tout émoustillé. Ah, s'il te plaît, mon chéri. Adolfo a toujours été mon ami. Je ne vois rien qui puisse m'interdire d'aller dîner avec lui. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne t'es jamais mêlé de mes affaires. Je sors avec mes copines, avec des amis, et tu ne dis jamais rien. Je ne m'en suis jamais mêlé, maman, parce que je sais que ses amis sont des personnes honnêtes, sincères, qui t'aiment et te respectent. Mais je ne peux pas en dire autant d'Adolfo. Et pourquoi ça? Parce que je sais qu'à présent, il est venu pour nous porter préjudice et faire du mal à l'entreprise. Ah,
S'il te plaît. Ah, tu es exactement le même que ton frère. Ton frère dit que quand une personne est un peu plus âgée, elle devient d'une certaine façon comme inutile. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman, s'il te plaît? Ni Leonardo ni moi ne pensons cela. Lui et moi t'avons toujours consulté concernant les décisions de l'entreprise et d'autres affaires. C'est faux. Dernièrement, vous n'avez pas trouvé nécessaire de me consulter. Le problème, c'est que vous êtes fâché parce que Adolfo a un petit peu plus d'expérience et de connaissances. Ça vous dérange qu'il puisse améliorer la situation de l'entreprise, c'est tout. Maman, cet homme a vécu très longtemps à l'étranger et j'admets qu'il possède beaucoup d'actions. Mais il n'a aucune connaissance de tout ce qui s'est passé après la mort de Rebecca. Je suis certain qu'il est revenu pour nous porter préjudice. Ce dont, pour l'instant, nous avons le moins besoin, c'est d'avoir des problèmes. Tu sais quoi? Je vais totalement oublier tout ce que tu viens de me dire. Je vais aller dîner avec Adolfo. Et je n'ai pas à te demander la permission. Je suis assez grande pour décider. Assez grande. Je vais passer l'éponge sur ça parce que je sais que tu parles sous le coup de la colère, d'accord? Et parce que les enfants sont présents. Tu sais mieux que moi ce que c'est que d'être en colère, tout comme le manque de discrétion. Je te demanderai de ne pas me rendre responsable de tes scandales. Mes scandales? Oui, tes scandales. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cela. Ça suffit. J'ai été suffisamment patiente avec toi. Mais je te préviens, ne t'en prends surtout pas à ma famille parce que tu vas voir de quoi je suis capable. Agustina, arrête d'être jalouse de ma vie et vis ta propre vie. Ah oui, oui, bien sûr. Je te comprends, toute cette culture, tous ces voyages que tu as pu faire sont pour moi des aspects qui me rendent si envieuse d'une fille d'une catégorie sociale inférieure comme toi. Respecte-moi. Respecte-moi. Et je n'ai plus envie de me disputer avec toi et encore moins devant les enfants. Consuelo, s'il te plaît, accompagne-moi jusqu'à sa chambre. Les enfants, allez dans la cuisine, les filles vont vous donner votre goûter. Je vous rejoins tout de suite. Allons-y, Irène. Allez, je t'écoute, imbécile. Écoute-moi, déjà je n'ai aucune explication à te donner. Mais malgré tout ça, sache que je n'ai rien fait du tout. Les gens ne pleurent pas pour rien. Et je suis sûr que tu lui as fait quelque chose. Et je te jure que tu vas en payer les conséquences. Ah oui, écoute, d'abord, pour commencer, je vais te demander de me parler sur un autre ton. Ici, dans cette entreprise, même ton père ne me parle pas comme ça. Me touche plus jamais. Allons, Léo. Léo, tu fais fausse route. Monsieur Finol n'est pas coupable de ce qui m'arrive. Au contraire, il était en train de me soutenir, n'est-ce pas? Il était en train de m'écouter. Vraiment, je t'assure. Oui, de l'écouter. Chose qu'apparemment tu ne sais pas très bien faire, parce qu'il faut t'expliquer plusieurs fois les choses, non? Allons, Maribel, calme-toi, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Oui, dis-nous tout, Maribel. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui se passe, c'est que cette bimbo me déteste et elle veut m'éjecter de l'entreprise. Voilà ce qui se passe, monsieur. Comment ça, t'éjecter de l'entreprise? Elle peut pas faire ça. Non, Enfin, c'est t'as bon. des droits, Maribel. Non, c'est bon. En fait, elle veut pas me renvoyer. Elle veut me transférer dans un autre bâtiment. Et monsieur, s'il vous plaît, moi je ne veux pas Mais de partir quel d'ici. droit cette Alejandra prend-elle ses initiatives? Eh bien, parce qu'elle a beaucoup de pouvoir et étant donné son poste, voilà ce qui se passe. Oui. Elle se prend pour la directrice ici? Alejandra, je pense que tu ne devrais pas prendre des initiatives qui ne sont pas de ton ressort, en décidant qui doit changer de poste au sein de l'entreprise. C'est vrai, tu n'aurais pas dû exagérer avec Maribel. Non, ça suffit. Pourquoi vous faites tout un scandale pour cette fille? On peut savoir ce qu'elle vous a fait pour que vous la défendiez? Ce n'est pas ce que tu crois, Alejandra. Je pense simplement que tu ne devrais pas la punir de cette manière. Cette petite a peut-être mal compris. Il ne s'agit pas d'une punition. On peut même pratiquement parler de promotion. Bien sûr. À présent, tu vas me dire que tu l'écartes de ton chemin pour la récompenser, c'est ça? Ben laisse-moi te dire que oui, parce que figure-toi que Monsieur Gallardo m'a demandé une assistante de direction. Et moi j'ai pensé à elle parce qu'elle s'est avérée être la plus compétente de toutes ici dans l'entreprise. Comment se fait-il que je ne te crois pas du tout? S'il te plaît, Alejandra. Maribel ne veut pas qu'on la change de poste. Je ne vois pas pourquoi tu devrais l'y obliger. Parce que dans cette entreprise, c'est la promotion au mérite qui fonctionne. Et mon devoir au sein de cette entreprise est de placer chaque employé au poste où leurs compétences sont les plus utiles. C'est aussi simple que ça. Elle est utile ici. J'en parlerai avec mon père. Écoute, je n'ai aucune explication à donner à quiconque.
ni à des dirigeants de mon niveau, et encore moins au fils du patron de cette entreprise. Maintenant, cette conversation est close. J'ai des choses bien plus importantes à faire que de perdre mon temps à parler de Maribel. Ah! S'il vous plaît, quand vous partirez, éteignez la lumière et fermez la porte. Maribel avec vous deux, c'est incroyable. C'est la fin du monde. En fait, tout ça est tellement gentil, mais le lit d'en bas était confortable. Non, non. Ah, vraiment, merci beaucoup, Madame Consuelo. Je vous en prie. Vous le méritez et bien plus encore. Ah, merci, Consuelo. Non, merci, c'est trop peu. Parce que l'autre dame m'a tellement maltraitée. Je me suis dit, si je suis accueillie comme ça, je n'ose même pas imaginer les prochains jours. Eh bien, elle a été si sèche que j'ai été sur le point de quitter cette maison. Et faire plaisir à Agustina? Oh non, madame. Ne faisons pas attention à elle. Entrez. On peut entrer? Bonjour, maman d'Irène, je m'appelle Lucas. Bonjour, Lucas. Je m'appelle Miguel. Je suis ravie de vous rencontrer. Enchanté, Miguel. Maman d'Irène. Princesse, viens, ne sois pas timide. Je ne suis pas timide, mais je ne sais pas si ta maman est contagieuse. Donne la main à cette dame. Elle ne va pas te manger. Vous êtes bienvenue dans notre maison. Enchantée, Léna. Irène m'avait déjà parlé de toi, mais elle ne m'avait pas dit que tu étais aussi jolie. Irène aussi m'avait parlé de vous. Mais je souhaite que vous alliez mieux. Parce que je ne souhaite pas qu'Irène perde sa maman comme nous. Non, non. Ça n'arrivera pas. Je te le promets. De plus, je vous dérange déjà bien assez pour venir en prime mourir chez vous. Ouh, salut. Salut, ce dîner a l'air délicieux. T'aurais dû me le dire et je t'aurais aidé. Non, 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 pas question. Allez, assieds-toi. Merci. Il faut que tu te concentres sur tes études. Ok. Et en plus, je voulais te cuisiner quelque chose de délicieux. Ça faisait longtemps que j'avais pas cuisiné. C'est vraiment délicieux. Si maman était là, ce serait tellement parfait. C'est bien qu'elle soit allée chez les Ferrandis, n'est-ce pas? Elle doit tous les rendre fous en se plaignant de tout. Je suis sûre qu'elle ne se plaindra pas auprès de ces gens-là. Peut-être un peu auprès d'Irène. Mais fais-moi confiance, ça va aller. Avec cette infirmière particulière et Irène qui prendront soin d'elle. Oui. Pauvre Irène. Cette maison est tellement grande avec tous ces gens, son époux et maintenant maman. T'en fais pas. Irène est une championne. Je suis sûre que ça va bien se passer. Oui. Vraiment. Virginia, je peux te poser une question? Bien sûr. Et c'est vrai qu'il existe des documents qui pouvaient prouver ton innocence dans cette affaire d'assassinat? Des documents concernant Miguel Ferrandis, qui étaient en ta possession et que tu as refusé de remettre. Leonardo, te voilà. Tu as l'air fatigué. Oui, la journée a été très longue et épuisante. Et comment est-ce que ça s'est passé ici? Tu veux vraiment savoir? Irène est déjà arrivée? Oui, oui. Elle est dans la chambre d'amis avec sa maman. Chose dont personne ne m'a parlé. Et il a fallu que je l'apprenne de la pire des façons, sincèrement, Leonardo. Eh bien, excuse-moi, mais j'ai eu trop de problèmes dernièrement. J'ai oublié de te le dire, tout simplement. Et à cause de toi, c'est moi qui ai eu un problème. Ton épouse et moi, on a eu des mots très forts à cause de ce malentendu. Elle m'a dit des choses que jamais je n'aurais cru entendre de sa bouche dans ma propre maison, si je puis me permettre de dire ça. Tu as dû faire quelque chose pour qu'elle réagisse de la sorte. Irène n'est pas le genre de femme à réagir de cette manière pour rien. Oui, je me doutais bien que tu n'allais pas me croire. Eh bien, si tu veux, pose la question à tes enfants qui étaient présents quand tout ça est arrivé. Vraiment, Leonardo, je comprends que
qu'Irène puisse être affectée par ce qui se passe entre vous, mais de là à me parler de cette manière... Un moment. Quand tu fais référence à ce qui se passe entre vous, qu'est-ce que tu veux dire? Leonardo, tu n'as pas besoin de faire semblant. Ce qui se passe entre vous deux n'est un secret pour personne. Je ne comprends toujours pas. Explique-moi. Ce que tout le monde sait, Leonardo. Même tes enfants. Que tu as une maîtresse. Je t'en prie, Agustina, mais enfin, comment tu peux dire de telles choses, pour l'amour de Dieu? Sur quoi tu te bases pour dire de telles bêtises? Excuse-moi, Leonardo, je l'ai appris parce que tes enfants... Non, ne mêle pas mes enfants à tes commentaires absurdes. Je ne veux plus me disputer avec toi. Je ne veux pas, en plus de tous les vrais problèmes que j'ai, être mêlé à tes folies. Ah, allons. Traite-moi de folle. Tu te consacres bien à ça ces derniers temps. C'est pour ça que cette femme ne fait que me manquer de respect et m'insulter à chaque fois qu'elle en a envie. Irène ne fait que clarifier les choses en te montrant qui est la maîtresse de maison. Mais très bien, si ça te dérange autant que ça, la porte est là. Tu peux partir quand tu voudras. C'est comme ça que tu dis merci. Après tout ce que j'ai fait pour toi et tes enfants, Non, ce que je veux clarifier avec toi, c'est que tu es suffisamment adulte pour savoir ce que tu veux ou non dans la vie, tu vois. Si cette situation avec Irène te dérange autant, tu sais très bien ce qu'il te reste à faire. Et s'il te plaît, ne redis plus jamais ce genre de bêtises. Ça y est, tu as encore oublié ta clé. Hé, chérie! Il n'y avait pas de tenue plus sexy à la boutique de costumes où tu l'as achetée? Arrête de plaisanter. J'en ai vraiment marre de cette situation. Carlotta, tu ne devrais pas être auprès de ta patiente. Si, je devrais. Mais une dame très antipathique m'a virée de chez elle avec interdiction d'y entrer. Elle m'a dit que personne n'avait engagé d'infirmière et qu'il n'y avait aucune patiente dont je devais m'occuper. Ce doit être cette sorcière d'Agustina. Cette femme est vraiment insupportable. Oui, je crois que c'est comme ça que cette femme s'appelait. Carlotta. Carlotta, il faut que tu retournes dans cette maison. J'ai besoin d'informations en exclusivité, que tu me racontes tout. On va régler ça. Tu vas voir, ça va pas traîner. Est-ce que c'est bon? Oui. Bonsoir, tout va bien? Ah, si je dérange, je peux revenir. Non. Reste, mon amour. Alors, dites-moi, comment allez-vous, Madame Trinidad? Je suis vraiment gênée de vous déranger. Vous n'avez aucune raison d'être gênée. Vous êtes ici chez vous. Il y a tellement d'espace ici que c'est pour nous un plaisir de vous recevoir. De plus, à présent, votre fille est mon épouse et vous êtes donc ma belle-mère. Tu vois, maman? C'est Leonardo lui-même qui te le dit. Tu es ici chez toi. Ça se passera bien. Ne t'inquiète pas. On est propriétaire de sa maison, quand on y travaille et qu'on s'y réveille. Excusez-moi, Leonardo. En vérité, je suis bien chez moi. Je ne sais pas pourquoi je suis ici en train de vous déranger. Ça, c'est ma vie. Il faut y faire. Bon, on prend attention. Allô, Leonardo Ferrandis. Ah, Alejandra. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, ça n'est pas cette Alejandra qu'il allait épouser? En fait, je dis ça parce que... il est sorti pour discuter avec elle. Maman, c'est pour ne pas nous déranger. Ça concerne seulement le travail. Et je fais entièrement confiance à Leonardo. Ça consiste en ça, la vie de couple, non? Si c'est un appel qui concerne le travail, pourquoi il est sorti pour que tu n'entendes pas? C'est pour ne pas nous déranger. Ah, maman. Je lui fais confiance. Maria Lucia, qui t'a parlé de ces documents? S'il te plaît, réponds-moi, qui t'a dit que j'avais ces papiers? Ça veut dire que ces papiers existent vraiment? Non. C'est pas ce que je suis en train de dire, Maria Lucia. La seule chose que je te demande, c'est qui t'a dit que je possédais ces documents? Je crois que c'est Felipe. Felipe, mon avocat? Oui, il a mentionné qu'un jour son patron, celui qui s'était occupé en premier de ton affaire, a fait référence à des documents qui pouvaient prouver
ton innocence. Et alors je me demande si ces papiers existent. Pourquoi t'as refusé de les montrer devant les tribunaux? Maria Lucia, je peux t'assurer qu'aucun document qui aurait pu m'aider n'existe. Toutes les preuves étaient contre moi, elles étaient fondées. Toutes ces preuves ont été très bien argumentées. Et pourquoi ils te détestaient autant? Eh bien... Parce qu'ils étaient sûrs de ma culpabilité et... Je les comprends, Maria Lucia. Tout me désignait comme la coupable de ce crime si horrible. Et ces papiers? Eh bien... Ces documents concernant Miguel Ferrandis existent. Mais en fait, ça ne m'aurait pas du tout aidé de les montrer devant les tribunaux. Bien au contraire. Ceci aurait fait encore plus de mal à la famille. Virginia, je ne comprends pas. Explique-moi un peu mieux, d'accord? Je préfère ne pas parler de ça. Je n'aime pas remuer le passé, Maria Lucia. Ça me met très mal à l'aise. Ok, pardon, tu as raison, ok, excuse-moi. On va plutôt continuer à manger parce que ce que tu as préparé est délicieux. Oui. C'est merveilleux d'avoir une sœur comme toi. Mange, allez. Ça va refroidir. Non, 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 ne t'inquiète pas, je suis déjà à la maison. Tu ne me déranges pas. Il s'est passé quelque chose au bureau, dis-moi. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste que j'ai appelé l'agence pour vérifier si tout allait bien. Et ils m'ont dit que l'infirmière que j'avais recommandée a été mise à la porte. Et de la pire des façons. C'est une honte. Eh bien, ça a été un malentendu. D'accord, mais je suis vraiment très déçue. Je l'ai recommandée en spécifiant que c'était la meilleure, la plus efficace. Et regarde. Oui, eh bien, je t'ai déjà dit que c'était un malentendu. Mais bon, on va faire une chose. Eh bien, rappelle l'agence et dis-leur d'appeler la même infirmière, que nous la paierons quand même aujourd'hui à titre de compensation. D'accord. Très bien, Leonardo. Ces gens-là sont des professionnels, et je vais le faire seulement parce que ça te concerne toi. Mais ça me fait vraiment honte. Très bien, ne les appelle pas alors. Donne-moi le numéro, je vais les appeler moi-même. Non, 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 Leonardo, non. Tu m'as demandé de te trouver la meilleure infirmière, et c'est ce que j'ai fait. Dès demain, elle sera là-bas chez toi. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Ciao. Voilà, c'est une affaire réglée. Dès demain, tu retournes chez les Ferrandis. Tu es terrible. Alejandra, ce qui m'inquiète, c'est que cette patiente soit difficile à soigner. Cette dame n'est pas du tout facile. Allez, allez, c'est bon, Carlotta. Il n'y a pas de raison que tu t'inquiètes pour cette vieille femme. La seule chose pour laquelle tu dois t'inquiéter, c'est d'écouter et de voir tout ce qui se passe dans cette maison. Et de tout me raconter ensuite. Voilà, c'est facile, non? Maribel, je t'ai préparé un café. Je suis sûr que ça va t'aider à te calmer. En fait, j'ai vu dans les films que quand les gens sont contrariés comme ça, on leur offre du café. Non, Léo, c'est pas du café. C'est du thé, des infusions. Mais merci beaucoup, ça va aller, je vais prendre du café. Bon, au moins je t'ai fait rire. Oui. Et pourquoi Juan Pablo met si longtemps? Ah, il est allé au service juridique. Mais il tarde beaucoup. Il est peut-être déjà parti. Tout semble légal. Effectivement, Samuel Gallardo a demandé une assistante de direction. Et Alejandra a fait tout ce qu'il fallait pour organiser ton transfert. Mais ce n'était pas de bon cœur. Tout ce qu'elle veut, c'est m'éloigner d'Irène. Bien sûr. Comme elle sait que je suis la seule à la soutenir et à la défendre, c'est pour ça. Et pourquoi Alejandra ferait une telle chose? Oh, eh bien, à ton avis, pourquoi? Parce qu'elle est toujours amoureuse de Monsieur Ferrandis. Autrement dit, ton père. Je crois qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire. Elle contrôle très bien la situation. Attends, je comprends pas. Comment ça, Alejandra contrôle très bien la situation? Je comprends pas. De quoi tu parles? Bon, oubliez ce que j'ai dit. À présent, l'important, c'est de trouver une solution pour aider Maribel. Pour qu'elle n'ait pas à changer de bâtiment si elle en a pas envie. Ah! Des soirées comme celle-ci, je veux en avoir le restant de ma vie.
Tu es toujours une femme ravissante. Et toi, tu es resté un grand séducteur. Et un gentleman. Ah, mon Dieu, ça ne fait pas si longtemps, mais c'est vrai que les choses changent. Elles ont changé, bien sûr que oui. Mais moi, je me sens heureux ici, dans ce restaurant, ce soir, avec toi. Ça me fait oublier le passé et penser que tout est toujours pareil. N'est-ce pas, chère Adela? Si seulement ça pouvait être vrai. Mais je vais te décevoir. Tu sais, le temps passe pour tout le monde. Peut-être pour tout le monde, mais pas pour toi. Non, car tu es s'il te toujours plaît. aussi belle et élégante, comme dans mes souvenirs lointains. Cette même femme ravissante qui jamais, ma chère dame, n'a prêté la moindre intention. Oh, tu exagères. Tu sais que moi j'ai des miroirs dans ma maison. En plus, laisse-moi te rappeler que j'étais veuve depuis peu de temps et que toi, tu étais mariée. À ce moment-là, je ne pouvais pas faire ça. Bon. À présent, nous verrons ce que nous réserve l'avenir. Mais laisse-moi te dire que mes enfants sont très préoccupés par ta présence. Préoccupé? Oui, préoccupés. Adela, explique-moi de quoi il s'agit. Préoccupé pourquoi? Ils sont préoccupés. Pourquoi? Ils se sont mis en tête que tu es venu pour mettre la main sur nos entreprises. Je leur ai dit que non, mais... Ah, pourquoi es-tu aussi sérieux d'un coup? Adolfo? Tout ceci n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ne me fais pas cette petite tête. S'il te plaît. Oui. En plus, je peux te ramener sur ma moto. Ne t'en fais surtout pas. Non, non, écoute Léo. Je veux vraiment pas te déranger. Le métro est tout près et je serai vite rentrée chez moi. Mais enfin, Maribel, ça ne me dérange pas du tout. Tu sais que je serais ravi de pouvoir t'emmener là où tu voudras. Je ne veux plus devoir pleurer, ok? T'inquiète pas, car ça va s'arranger. Je l'espère vraiment, tu sais. Bon, Monsieur Finol m'a juré qu'il allait s'occuper de cette affaire et... Bon, moi aussi je vais parler avec mon père. Même si je te promets rien parce qu'il est pas super cool en ce moment avec moi. Non, 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 Léo, ne dis pas ça. Monsieur Ferrandi, c'est très compréhensif Il avec toi. était compréhensif. Depuis qu'il s'est marié avec Irène, les choses ont changé. Mais bon, je ne sais pas pourquoi on parle de ça tous les deux. Tu as raison. Moi j'y vais. D'accord, moi aussi j'y vais. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Oriana! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue ici te voir parce qu'il fallait que je te parle. Mais je vois bien que c'est pas la peine que je perde mon temps avec toi. S'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses. Pardon, je crois que je ferais mieux d'y aller. Ah, tu pars déjà? Ça te n'y touche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'amusais tellement bien que tu t'es même pas rendu compte de l'heure qu'il était? Laisse tomber. Vaut mieux qu'on se voit demain, Maribel, ok? Oui, d'accord. T'inquiète Excusez-moi. surtout pas. Je sais bien pourquoi t'as accepté le travail de ton père. Tu dois vraiment bien prendre ton pied avec toutes ces femmes qui travaillent dans cette entreprise. S'il te plaît, Oriana, ne te fais pas des films comme ça. Elle a passé une mauvaise journée et bon, moi, j'étais en train de la consoler. De la consoler? Oui, j'ai vu de quelle façon tu l'as Allons-y, consolée. Oriana, allons la Je voiture. ne suis qu'une grande idiote. Et moi qui pensais encore à toi. S'il te plaît, parle moins fort. On est devant l'entreprise de mon père. Ici, le seul à se donner en spectacle, c'est toi. Tu t'es vraiment bien moqué de moi. Oriana, s'il te plaît. Mais quelle idiote je suis, et moi qui me méfiais de cette sainte nitouche de Maria Lucia. Et il s'avère que ça t'est égal d'embrasser n'importe quelle femme que tu crois sur ton chemin. S'il te plaît, S'il ma te belle. plaît, Oriana, arrête ça et allons-y. Je me suis vraiment trompée sur toi, Léo.
Alors comme ça, tes enfants se méfient de moi. Oui. Et à présent, je me demande s'il y a des raisons à cela. Ce que je pense, c'est que tes enfants n'ont pas voulu grandir. Malgré les années et l'expérience, je me demande d'où ils sortent ces bêtises. Eh bien, mes fils adorés sont de très gentils garçons. Et ils vivent actuellement des moments très difficiles. Oui, Adela, mais c'est comme si tes enfants faisaient partie de ma famille. Non, et moi, je veux ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. Voilà pourquoi il est important qu'ils soient prévenus et qu'ils ne restent pas installés dans ce petit confort de la vie d'entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, que parfois on a besoin d'être secoué un peu. Bien sûr, parvenir à la tête de l'entreprise leur a fait peur. Oui. Mais bon, nous travaillons tous ici pour le bien de l'entreprise. Oui. C'est ce que moi-même j'ai dit à Carlos Ernesto. Eh bien, qu'il ait confiance en toi, en moi et en nos nombreuses expériences de la vie, Ah, ma chère Adela, ne parlons plus de travail, s'il te plaît. D'accord, ok. Je veux trinquer à la plus belle des femmes, à la plus élégante, à la plus ravissante, à la plus impressionnante que j'ai connue de toute ma vie. Dragueur. Comment allait ta maman? Bien, elle va très bien grâce à Dieu. Sa tension est stable. C'est très bien. Enfin, quelqu'un qui a une tension normale dans cette maison. C'est tant mieux. Et au fait, l'infirmière reviendra demain. Ainsi, tu pourras être plus tranquille. Je serai plus tranquille quand ma mère sera guérie. Mais oui, une infirmière, ça aide. Et que voulait Alejandra? La même chose. Régler le problème de l'infirmière. Mais ça n'avait pas déjà été réglé depuis longtemps? Ce qui se passe, c'est qu'Agustina s'est chargée de tout compliquer. Mais ça va aller. Tout est arrangé maintenant. Ça te dirait qu'on oublie tout ça et qu'on s'occupe plutôt de choses plus importantes? Ah oui? Ouais. Comme quoi? Comme par exemple, ça. Ou ça. Y después parece no importarte nada. Pero para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo. Je suis contente de vous voir à nouveau ici. Eh bien, c'est un peu facile de vous faire mes excuses, mais j'espère que vous les accepterez. Ah, c'est très aimable. À vrai dire, hier a été très désagréable. Oui, eh bien, Monsieur Leonardo vient de descendre et il va sûrement tout vous expliquer. Vous prenez du café? Ah oui, si vous m'en offrez un. D'accord. Monsieur Leonardo, l'infirmière de Madame Trinidad. Ah. Eh bien, bienvenue à nouveau, mademoiselle. Enchantée. Hier, il y a eu un malentendu, ce qui vous a fait passer un mauvais moment. Ne vous inquiétez pas. Je comprends qu'une personne malade à la maison puisse rendre tout le monde très nerveux. Mais ça ne se reproduira plus. Je vous demande juste d'essayer de prendre le plus grand soin de ma belle-mère. S'il vous plaît, c'est mon travail. Consuelo, occupe-toi d'elle, s'il te plaît. Fais en sorte qu'elle ait tout le nécessaire pour prendre soin de Madame Trinidad. D'accord. Évidemment, monsieur. Où est donc Irène? Elle est partie avec Monsieur Ansola au bureau très tôt ce matin. Et mes enfants? Ils sont au collège, monsieur. Julio ne s'est pas encore levé, mais Léo est dans la cuisine à vous attendre pour aller au bureau. C'est bien. Il prend très au sérieux son travail. Je vous laisse entre de bonnes mains. Merci. Excusez-moi, monsieur. Allons-y, jeune fille. Bonjour, papa. Je suis content de te voir. J'étais sur le point d'aller au bureau. Je ne veux pas arriver en retard.
Tu ne sais pas à quel point je suis content de te voir comme ça. Je t'ai promis que j'allais être responsable dans mon travail et c'est ce que je suis en train de faire. Je voulais te demander quelque chose. Ça concerne l'entreprise. Si c'est pour changer de poste, tu peux l'oublier. Jamais de la vie. Eh bien, en fait, ça n'a rien à voir du tout avec ça, papa. Ça concerne une amie à moi qui travaille dans l'entreprise. Ça concerne Maribel. Maribel Cruz? Qu'est-ce qui se passe avec elle? On a appris qu'Alejandra Altamirano l'a transférée dans un autre bâtiment de l'entreprise. À présent, je crois qu'elle va devenir l'assistante d'un certain Monsieur Gallardo. Ah, c'est une très bonne chose. C'est une jeune femme professionnelle. Elle est très douée dans son travail. Alors être l'assistante de ce monsieur, en quelque sorte, est une espèce de promotion. Oui, c'est juste qu'Alejandra ne l'a pas promue pour son travail. Mais pour une raison personnelle, papa. Elle veut la voir loin des bureaux. Non, j'ai du mal à y croire. De plus, elle travaille toujours pour nous. C'est quoi le problème? Oui, mais elle n'a jamais demandé ce changement, papa. Pourquoi jamais tu ne comprends pas ce que je dis? Dis-moi pourquoi tu ne me crois jamais. Alejandra agit de mauvaise foi. Fiston, ça fait à peine un jour que tu travailles ici et tu prétends déjà savoir ce que font les gens dans l'entreprise. Alejandra Altamirano est une grande professionnelle et elle sait pourquoi elle fait ça. Pourquoi tu ne me crois jamais? Je vois bien que j'ai perdu mon temps en parlant avec toi, papa. Il vaut mieux que j'aille à l'entreprise. Il ne faudrait pas qu'Alejandra Altamirano me réprimande si j'arrive en retard. Pas vrai? Bonjour. Tu as bien Bonjour, dormi? maman. Voilà, monsieur. Merci, Julia. Merci, Julia. Comment vas-tu? Bien, mon amour. Écoute, il me semble que tu as passé une soirée très spéciale hier soir. Je ne dis pas seulement ça parce que tu es rentré tard, mais parce que tu rayonnes de bonheur. Ne me dis pas que tu as passé toute la soirée à m'attendre parce que ce serait vraiment ridicule de ta part. Mon chéri, ne t'inquiète pas, je sais ce que je suis en train de faire. Maman, comment veux-tu que je ne m'inquiète pas si tu es sortie avec Adolfo? Comme je te l'ai dit hier soir, je suis persuadé qu'il a de mauvaises Merci, intentions. Julia. Tu as pu apprendre quelque chose au sujet de ses projets? Non, pas grand-chose. Maman, dis-moi quelque chose. Qu'as-tu appris? Qu'as-tu découvert sur ce monsieur? Qu'est-ce qu'il veut? Ah, mon chéri, j'ai appris qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vois bien qu'il n'a aucune mauvaise intention, tout au moins pour l'instant. Pour l'instant! Je ne peux pas croire ce que je suis en train d'entendre. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parvenu à te convaincre aussi vite. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Tu as perdu ton sixième sens? Ou bien Adolfo est un excellent acteur? Ou tu n'as plus toutes tes facultés? Ah, mon chéri, mon Dieu, je sais ce que je suis en train de faire. La seule chose qu'il veut, c'est... Détruire notre entreprise. Ah, mon chéri. Entre toi et Leonardo, vous allez imaginer une théorie du complot là où il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, c'est clair. En plus, il ne vous fera aucun mal. Ah, je ne le laisserai jamais faire. La fameuse Madame Ferrandis, l'avocate défenseuse absolue des intérêts de son mari et de sa nouvelle famille. Si vous dites ça à cause de mon intervention lors de la réunion, je vous ai déjà fait mes excuses. Non, je ne dis pas ça seulement à cause de ça, non. Ça n'est pas juste pour ça. En fait, je me suis renseigné sur vous. Et je sais beaucoup de choses. Presque toutes très bonnes. Eh bien, je me réjouis qu'il en soit ainsi. Et si vous êtes au courant de choses qui ne sont pas très bonnes, c'est peut-être parce que personne n'est parfait. Tout à fait. C'est tout à fait le cas. Oui, exactement. À présent, bon, laissez-moi vous dire que... Vous êtes assez proche, ma chère, de la perfection. Merci pour le compliment. Leonardo n'est pas encore arrivé. Ah, non. Je ne venais pas lui rendre visite. J'ai décidé de reprendre dès aujourd'hui le poste que j'occupe toujours au sein de cette entreprise en tant que vice-président aux affaires internationales. Au fait, vous ne savez pas vraiment à quel point je vous serais reconnaissant de me trouver un bureau. J'ai tellement de travail, tellement de choses à faire.
le plus tôt possible. D'accord? Mais alors, t'as presque rien mangé. Si tu m'attends un petit peu, je te prépare un sandwich. Parce que je suis sûre que tu vas avoir faim plus tard. Ah, comment vous avez fait pour ne pas manger ce magnifique déjeuner? Je suis sûre que vous avez papoté comme des pies et que vous avez oublié de manger ce festin. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est mis à parler comme des pies toutes les deux. Mais si vous attendez, je peux vous préparer quelque chose. Oui, oui. T'es vraiment la copie conforme de maman. Oh, t'es vraiment mal élevée. Moi, je veux bien en emporter un peu de ces petits déjeuners. Virginia, tu as appris à cuisiner en prison? Sandra, pourquoi tu tournes pas cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler et réfléchir un peu? Mais j'ai rien dit de mal. Je demande ça parce que j'ai entendu dire qu'en prison, ils donnent des cours pour pas mal de choses. C'est vrai. Mais je savais déjà cuisiner avant d'aller en prison. Fais pas attention à elle, Virginia. Sandra est née comme ça, impertinente. Je vais te donner les clés pour que tu en fasses un double, ok? Et t'es sûre que tu vas pas en avoir besoin? Non, je vais rentrer tard, alors j'imagine que tu seras déjà là. Ok, d'accord. Je vais juste sortir faire quelques courses et déposer quelques CV et je vais rentrer pour t'attendre. Parfait. Nous, on va y aller à présent, sinon on va arriver en retard. Ciao. 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 Au revoir les filles. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'elles ont oublié encore? J'arrive, j'arrive! Non! Bonjour, Virginia. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que